Un jour, je me suis rendu à l'église, j'étais déjà pasteur. Les communistes sont très puissants. Nous ne nous rendons pas à l'église en voiture parce que nous n'avons pas de voiture. Je n'ai jamais eu de voiture de ma vie, ni de vélo. Nous avons marché, et puis une camionnette de la police secrète s'est arrêtée près de moi. 4 hommes ont sauté de la voiture et m'ont poussé à l'intérieur. J'ai été kidnappé et j'ai dû disparaître de la surface de la terre pendant 14 ans. La première chose qui m'est venue à l'esprit, à mon esprit à ce moment-là, c'est que les mots n'ont pas peur. Quand j'ai commencé à sourire, ils ont eu peur, car ils devaient me soumettre à des interrogatoires. Parce qu'ils devaient me soumettre à des interrogatoires, et ils ont cru que j'étais devenu fou. Qui sourit lorsque les communistes vous enlèvent? Ils croyaient que j'avais un choc nerveux. Ils m'ont demandé « Pourquoi souriez-vous, monsieur ?» J'ai répondu que c'était à cause de la promesse que j'avais faite. Quelle promesse? Et comme ils étaient persuadés que j'étais devenu fou, nous avions cette promesse que nous n'avions pas à craindre. Et Jésus est un gentleman. Il nous a dit que nous n'avions pas à avoir peur et il tient ses paroles. C'est le cas. Maintenant, si je peux vous demander ceci, Madame Wurmbrand, il n'avait pas peur et vous, qu'en pensez-vous? Saviez-vous que votre mari avait été kidnappé? Des milliers et des milliers de femmes, des femmes chrétiennes, étaient dans la même situation que moi, souvent en larmes, sans possibilité de travail, parce que le mari était en prison. Les enfants de l'école venaient d'être jetés dehors. Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était très très dur. Et très peu de temps après, les femmes chrétiennes prenaient la place des hommes chrétiens à l'église, tandis que les hommes étaient mis en prison. Les femmes chrétiennes se sont avancées et ont pris leur place dans l'église. Les communistes n'étaient pas préparés à cela. Lorsqu'ils ont vu que les femmes chrétiennes, elles adoraient Dieu et substituaient les hommes, et qu'elles travaillaient à la place des hommes, très vite, des milliers de femmes ont été arrêtées. Et parmi elles, je suis allée moi-même en prison, mais sûrement pas dans la même prison. Avez-vous pu communiquer? Pendant 14 ans, nous ne nous sommes pas l'un de l'autre. On lui a dit officiellement que je m'étais pendu en prison. En prison? Après 8 ans de prison, j'ai rencontré pour la première fois un frère qui avait été arrêté récemment, et je lui ai demandé « Savez-vous quelque chose à propos de ma femme ?» Elle avait été libérée entre-temps. Et j'ai demandé « Que fait ma femme ?» Il m'a répondu qu'elle souriait et qu'elle chantait. Elle savait qu'il était de son devoir de montrer et de communiquer aux autres la joie. À ce propos, je souhaite vous raconter l'un des plus beaux épisodes que j'ai vécu lorsque j'étais en prison. Les premières années, nous étions en isolement. Mais ensuite, on nous a mis dans de grandes cellules communes, dans une cellule avec 200 prisonniers peut-être. C'était l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, sale, affamé, battu et tout ce que vous voulez, impossible de dormir avec 200 personnes dans la même pièce, etc. etc. Il s'agissait d'hommes de toutes catégories, d'anciens généraux de l'armée royale, de capitalistes et de professeurs. Et nous avions dans notre cellule un paysan. Il connaissait bien sa Bible, mais à part la Bible, il n'avait probablement jamais lu un livre. Son ambition était de gagner au Christ, un professeur de l'Académie royale des sciences qui se trouvait dans la même cellule. Or, il ne savait pas expliquer beaucoup de choses. Le professeur lui posait des questions dont il ne connaissait pas les réponses. Et il a dit « Je ne sais pas tout, mais je marche avec Jésus. Je sais que je marche avec Jésus, que je parle avec Jésus. Va-t'en. » Et un cercle de prisonniers s'est formé autour de lui. « Partez. Quel mensonge nous dites-vous que vous marchez avec Jésus? Jésus a vécu il y a 2000 ans en Palestine. Si je vous montrais un globe terrestre, vous ne pourriez pas indiquer où se trouve la Palestine. Comment pouvez-vous marcher avec Jésus? Il est mort depuis 2000 ans. Et même si ce serait comme vous le dites, vous les chrétiens, qu'il est quelque part au ciel. Le ciel est aussi très loin, à des millions d'années-lumière. On ne peut pas marcher avec Jésus, on ne peut pas parler avec Jésus. Et il a répondu, vous avez peut-être raison dans votre pensée. Mais je marche avec Jésus, je parle avec Jésus. Je vois Jésus. Le professeur était vraiment indigné. Vous osez dire que vous voyez Jésus? Oui, monsieur, je le vois. Je le vois, écoutez. Vous dites que vous voyez Jésus. De quoi Jésus a-t-il l'air pour toi? Rouillé? Indigné? Agacé? Ennuyé? Indifférent? Heureux de vous voir? Ou vous sourit-il parfois? Monsieur, comment avez-vous deviné? Il me sourit parfois.
Jésus vous sourit? Quelle bêtise, dit-il à tous les prisonniers qui l'entourent. Cet homme dit que Jésus lui sourit. Jésus te sourit? Oui, il sourit. Montre-moi comment Jésus sourit. J'ai 80 ans. Ce fut le plus bel épisode de ma vie de 80 ans. Ce fermier était très, très laid, comme nous le sommes tous. Très laid. Nous avions faim et nous étions battus. Nous étions tous comme un épouvantail. Nous n'avions que la peau et les os, les yeux cernés, et nous n'étions pas lavés dans cet uniforme de prisonnier. Dans cet uniforme de prisonnier, nous étions très, très laids, d'une laideur inimaginable. Et son visage s'est mis à briller. Il y a des pasteurs au Canada pour qui il est difficile de croire toute la Bible, de croire à toute la Bible. Nous pouvons croire à l'ensemble de la Bible. Nous pouvons croire aux miracles parce que nous avons vu des transfigurations, comme sur le mont Tabor. L'homme a été transfiguré. Il s'est mis à briller et un magnifique sourire est apparu sur son visage. J'ai l'habitude de voir des sourires. Ma femme sourit beaucoup. J'ai l'habitude de voir des sourires, mais je n'avais jamais vu un si beau sourire. Il y avait tant de désir dans ce sourire, et tant de compassion pour l'âme perdue qu'il avait près de lui, et tant de désir de le voir sauvé, une grande quantité d'amour et de gentillesse. Toute la splendeur du ciel était dans ce sourire. Le professeur s'inclina et dit, « Monsieur, vous avez vu Jésus? Vous avez vu Jésus ?» Lorsque je suis devenu chrétien, on m'a appris à lire chaque jour une page de la Bible et à lire chaque jour la vie d'un saint et d'un martyr. Je l'ai fait et je le fais encore aujourd'hui. Et j'avais lu dans les temps anciens des événements de ce genre. Je me demandais avec scepticisme si c'était vrai. Mais maintenant, j'ai vu ces choses de mes propres yeux, des transfigurations. Et voici un homme simple, mais il savait qu'il devait avoir dans son cœur beaucoup de tristesse. Qui sait où se trouvent sa femme et ses enfants, et il a été battu, etc. Mais il avait une tâche à accomplir. Il avait pour mission d'apporter le sourire du ciel dans cette vallée de l'ombre de la mort. Donc, quoi qu'il arrive dans mon cœur, on ne peut pas ne pas être troublé. Jésus a été troublé. Il nous dit de ne pas nous laisser troubler. Mais il a lui-même connu le trouble. Lui-même a pleuré des larmes. Mais il sait qu'il avait une tâche à accomplir. Et il est allé au jardin de Gethsémani en chantant. Il a éventuellement songé à sa mère bénie, qui finira par verser des larmes. Le lendemain, au pied de la croix, il avait de nombreux motifs de tristesse, mais il devait apporter le chant du ciel sur la terre. J'ai été en prison et ma femme dans la prison de sa famille. Nous avons côtoyé des hommes qui ont beaucoup souffert. Mais ils savaient que j'avais pour mission d'apporter le sourire du ciel. Et ils ont été les consolateurs. Nous avons apporté des chants là-bas. Et nous avons chanté en prison tous les jours, accompagnés d'instruments de musique. Les communistes ont été très gentils avec nous. Ils savent que les chrétiens aiment chanter accompagnés d'instruments de musique. Ils ont donc donné à chacun d'entre nous un instrument de musique. Nous n'avons pas reçu de violon ou de mandoline, mais nous avons reçu des chaînes aux mains et aux pieds. Et nous pouvions chanter avec ces chaînes, le jour, clink, clank, clink. Clank, le jour, clink, clank, clink, clank, que le Seigneur a fait. C'était un jour que le Seigneur a fait. Un jour de bastonnade, un jour de torture, un jour de faim, un jour de privation de tout. De ne pas savoir si vous avez une femme, si vous avez une mère, si les enfants ne sont pas morts, vous ne saviez rien. Mais j'ai une tâche à accomplir. J'ai pour mission d'apporter une chanson dans ce triste monde. Avez-vous ressenti de la colère? De l'amertume face à votre situation? 14 ans, c'est long. Une longue période pour moi. Pour le régime communiste, ce n'est pas grand-chose. J'ai eu de la chance, je n'ai passé que 14 ans en prison. Je ne me souviens pas avoir jamais eu de désir de vengeance ou de haine. J'ai eu pitié des communistes. Je les aimais. Et j'ai fait le peu que je pouvais pour amener les communistes et même les tortionnaires au Christ. Et je crois que tous les chrétiens éprouvent ces sentiments. Il y a quelques mois, à Stuttgart en Allemagne, devant des pasteurs vieux d'environ 40 ans. De pasteurs âgés de 40 ans et moins, et la moitié d'entre eux venaient des pays du bloc de l'Est. Ils nous ont dit que dans les pays communistes, il y a aujourd'hui une église de Jésus-Christ très forte et très saine, active de Jésus-Christ qui grandit, baptise et exerce son ministère. Se développe, baptise et exerce son ministère. En fait, ils nous ont dit qu'ils pensaient qu'il y avait plus de croyants derrière le rideau de fer qu'en Europe de l'Ouest. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Le sang des martyrs est la semence qui fait grandir l'Église de grandir. J'ai eu le privilège d'être avec des martyrs. J'ai touché des martyrs. Et c'était comme si le contact de leurs vêtements guérit, même envers leurs tortionnaires.
Et l'amour peut pénétrer comme des éléments radioactifs pénètrent à travers un mur de plomb, vous savez. C'est ainsi que l'amour et les prières ont pénétré, et un miracle s'est produit dans les pays communistes. Ils croient avoir détruit le christianisme. Aujourd'hui, le christianisme fleurit dans les pays communistes. Pendant que vous parlez, j'évoque l'histoire de Corrie ten Boom. Aux paroles de Corrie ten Boom. De Corrie ten Boom, au plus profond, au plus sombre de sa vie, et plus sombre que la plupart d'entre nous ne pourraient l'imaginer, un enfer dans un camp de concentration allemand. Allemand, elle a dit, que, quand elle vivait, elle souhaitait souvent revenir en arrière, aussi horrible que cela ait été, parce qu'elle disait que jamais avant et jamais après cette expérience, elle n'avait senti la présence de Dieu si proche, ou entendu sa voix si clairement. Et vous parlez d'une commission royale, dans un endroit horrible que Dieu vous a confié, un ministère, que beaucoup pourraient devenir amers, que Dieu leur demanderait même d'endurer une telle chose. La souffrance vous offre deux possibilités. Dans la souffrance, vous pouvez devenir amer ou meilleur. J'ai eu une maladie mortelle, la tuberculose, et j'étais proche de la mort, vous savez. Et j'avais à ma droite un pasteur qui avait été tellement battu et torturé qu'il était aussi près de la mort, qu'il était lui aussi proche de la mort, proche de la mort. Il était jeune, mais il savait où il allait. Et il évoquait le Christ, le royaume céleste et les êtres angéliques du paradis. Il était heureux, il savait où il allait. Il était à ma droite. À ma gauche, il y avait un communiste qui l'avait torturé, parce que les communistes ne mettaient pas seulement en prison les chrétiens et les juifs, ils mettaient aussi les leurs, ils mangeaient tout le monde. Et quand ils se disputent, l'un met l'autre en prison et le torture jusqu'à la mort. Et c'est ainsi que le tortionnaire communiste, était dans la même cellule que celui qui l'avait torturé à mort, lui-même étant également torturé à mort, et il ne pouvait pas mourir. Pendant la nuit, il me réveillait et me disait « Pasteur, s'il te plaît, fais une prière pour moi, je ne peux pas mourir, j'ai commis des crimes si horribles. » J'ai alors vu une scène qui valait la peine de passer 10 ans en prison pour ne voir que cette seule scène. Ce pasteur a appelé 2 autres prisonniers, et s'appuyant sur leurs épaules, lentement, il est passé devant mon lit, s'est assis au chevet de son meurtrier, lui caressant la tête. J'ai vu un homme caresser son meurtrier, et il lui a dit de si belles paroles. « Tu as été jeune, tu ne savais pas ce que tu faisais. Je t'ai pardonné de tout mon cœur et je t'aime. » Je dis que je t'aime, mais il l'a dit comme Roméo parlant à Juliette. « Je t'aime de tout mon cœur. Et je peux vous assurer que tous les chrétiens que vous avez torturés, ils t'ont tous aimé. Et si nous, qui ne sommes que des humains, pouvons aimer ainsi, à plus forte raison le Christ, qui est Fils de Dieu, qui nous a appris l'amour, combien il vous aime. Il souhaite que vous soyez au ciel avec lui, bien plus que vous ne souhaitez être au ciel avec lui. Il veut vous pardonner bien plus que vous ne voulez être pardonné. Il souhaite vous sauver bien plus que vous ne souhaitez être sauvé. Vous ne revenez qu'à lui. Et j'ai entendu, dans la cellule où il n'y avait aucune possibilité d'intimité, le meurtrier confessait tous ses meurtres au meurtrier. L'assassin, il lui expliquait la grâce divine du pardon. Ils ont prié ensemble, se sont embrassés, puis le pasteur est retourné dans son lit. Ils sont morts tous les deux la même nuit. C'était la veille de Noël. Comme Jésus avec les voleurs d'un côté et de l'autre, et celui qui dit « Souviens-toi de moi aujourd'hui » au paradis. Au paradis, et je veux juste remercier les Rembrandt d'être ici.